Quatrième partie de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quatrième partie. La Belle n'était pas si satisfaite. Peu persuadée qu'un heureux avenir lui fût préparé, elle appréhendait que les riches présents dont le monstre comblait sa famille ne fussent le prix de sa vie, et qu'il ne la dévorât aussitôt qu'il serait seul avec elle. Du moins elle craignait qu'une éternelle prison ne lui fût destinée, et qu'elle n'eût pour unique compagnie qu'une épouvantable bête. Cette réflexion la plongea dans une profonde rêverie. Mais un second coup de cloche les avertit qu'il était temps de se séparer. Ils descendirent dans la cour, où le père trouva 2 chevaux, l'un chargé de 2 malles et l'autre uniquement destiné pour lui. Ce dernier, couvert d'un bon manteau et la selle garnie de 2 bourses remplies de rafraîchissements, était le même qu'il avait déjà monté. De si grandes attentions de la part de la bête allaient encore fournir matière à la conversation. Mais les chevaux hennissant et grattant du pied firent connaître qu'il était temps de se séparer. Le marchand, de peur d'irriter la bête par son retardement, fit à sa fille un éternel adieu. Les 2 chevaux partirent plus vite que le vent, et cette belle, dans un instant, les perdit de vue. Elle remonta tout en pleurs dans la chambre qui devait être la sienne, où pendant quelques moments elle fit les plus tristes réflexions. Cependant, le sommeil l'accablant, elle voulut chercher un repos que depuis plus d'1 mois elle avait perdu. N'ayant rien de mieux à faire, elle allait se coucher lorsqu'elle aperçut sur sa table de nuit une prise de chocolat préparée. Elle la prit tout endormie, et ses yeux s'étant presque aussitôt fermés, elle tomba dans un sommeil tranquille que depuis le moment qu'elle avait reçu la rose fatale elle avait entièrement inconnu. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle était au bord d'un canal à perte de vue, dont les 2 côtés étaient ornés de 2 rangs d'orangers et des myrtes fleuries d'une hauteur prodigieuse, où toute occupée de sa triste situation, elle déplorait l'infortune qui la condamnait à passer ses jours en ce lieu sans espoir d'en sortir. Un jeune homme beau, comme on dépeint l'amour, d'une voix qui lui portait au cœur, lui dit: ne crois pas, la belle, être si malheureuse que tu le parais. C'est dans ces lieux que tu dois recevoir la récompense qu'on t'a refusée injustement partout ailleurs. Fais agir ta pénétration pour me démêler des apparences qui me déguisent. Juge, en me voyant, si ma compagnie est méprisable et ne doit pas être préférée à celle d'une famille indigne de toi. Souhaite, tous tes désirs seront remplis. Je t'aime tendrement. Seul tu peux faire mon bonheur en faisant le tien. Ne te démens jamais. Étant par les qualités de ton âme autant au-dessus des autres femmes que tu leur es supérieure en beauté, nous serons parfaitement heureux. Ensuite, ce fantôme si charmant lui parut à ses genoux joindre aux plus flatteuses promesses les discours les plus tendres. Il la pressait dans les termes les plus vifs de consentir à son bonheur, et l'assurait qu'elle en était entièrement la maîtresse. Que puis-je faire, lui dit-elle avec empressement. Suis les seuls mouvements de la reconnaissance, répondit-il. Ne consulte point tes yeux, et surtout ne m'abandonne pas, et me tire de l'affreuse peine que j'endure. Après ce premier rêve, elle crut être dans un cabinet magnifique avec une dame dont l'air majestueux et la beauté surprenante firent naître en son cœur un respect profond. Cette dame, d'une façon caressante, lui dit: charmante belle, ne regrette point ce que tu viens de quitter. Un sort plus illustre t'attend, mais si tu veux le mériter, garde-toi de te laisser séduire par les apparences. Son sommeil dura plus de 5 heures, pendant lesquelles elle vit le jeune homme en 100 endroits différents et de 100 différentes façons. Tantôt il lui donnait une fête galante, tantôt il lui faisait les protestations les plus tendres. Que son sommeil fut agréable! Elle eût désiré le prolonger, mais ses yeux ouverts à la lumière ne purent se refermer, et la belle crut n'avoir eu que le plaisir d'un songe. Une pendule qui sonna 12 heures en répétant 12 fois son nom en musique l'obligea de se lever.
elle vit d'abord une toilette garnie de tout ce qui peut être nécessaire aux dames. Après s'être parée avec une sorte de plaisir, dont elle ne devinait pas la cause, elle passa dans le salon, où son dîner venait d'être servi. Quand on mange seul, un repas est bientôt pris. De retour dans sa chambre, elle se jeta sur un sofa. Le jeune homme auquel elle avait rêvé vint se présenter à sa pensée. Je puis faire ton bonheur, m'a-t-il dit. Apparemment que l'horrible bête qui paraît commander ici le retient en prison. Comment l'en tirer? On m'a répété de ne pas m'en rapporter aux apparences. Je n'y comprends rien, mais que je suis folle. Je m'amuse à chercher des raisons pour expliquer une illusion que le sommeil a formée et que le réveil a détruite. Je n'y dois point faire attention. Il ne faut m'occuper que de mon sort présent et chercher des amusements qui m'empêchent de succomber à l'ennui. Quelque temps après, elle se mit à parcourir les nombreux appartements du palais. Elle en fut enchantée, n'ayant jamais rien vu de si beau. Le premier dans lequel elle entra fut un grand cabinet de glace. Elle s'y voyait de toutes parts. D'abord un bracelet pendant à une girandole vint lui frapper la vue. Elle y trouva le portrait du beau cavalier tel qu'elle avait cru le voir en dormant. Comment eût-elle pu le méconnaître? Ses traits étaient déjà trop fortement gravés dans son esprit et peut-être dans son cœur. Avec une joie empressée, elle mit ce bracelet à son bras, sans réfléchir si cette action était convenable. De ce cabinet ayant passé dans une galerie remplie de peintures, elle y retrouva le même portrait de grandeur naturelle, qui semblait la regarder avec une si tendre attention qu'elle en rougit, comme si cette peinture eût été ce qu'elle représentait, ou qu'elle eût eu des témoins de sa pensée. Continuant sa promenade, elle se trouva dans une salle remplie de différents instruments. Sachant jouer de presque tous, elle en essaya plusieurs, préférant le clavecin aux autres, parce qu'il accompagnait mieux sa voix. De cette salle, elle entra dans une autre galerie que celle des peintures. Elle contenait une bibliothèque immense. Elle aimait à s'instruire, et depuis son séjour à la campagne, elle avait été privée de cette douceur. Son père, par le dérangement de ses affaires, s'était trouvé forcé de vendre ses livres. Son grand goût pour la lecture pouvait aisément se satisfaire dans ce lieu, et la garantir de l'ennui de la solitude. Le jour se passa sans qu'elle pût tout voir. Aux approches de la nuit, tous les appartements furent éclairés de bougies parfumées, mises dans des lustres ou transparents ou de différentes couleurs, et non de cristal, mais de diamants et de rubis. À l'heure ordinaire, la belle trouva son souper servi avec la même délicatesse et avec la même propreté. Nulle figure humaine ne se présenta devant elle. Son père l'avait prévenue qu'elle serait seule. Cette solitude commençait à ne lui plus faire de peine, quand la bête se fit entendre à ses oreilles. Ne s'étant point encore trouvé seul avec elle, ignorant comment cette entrevue allait se passer, craignant même qu'elle ne vînt pour la dévorer, pouvait-elle ne pas trembler? Mais à l'arrivée de la bête, qui dans son abord ne montra rien de furieux, ses frayeurs se dissipèrent. Ce monstrueux colosse lui dit grossièrement « Bonsoir, la belle ». Elle lui rendit son salut dans les mêmes termes, avec un air doux, mais un peu tremblant. Entre les différentes questions que ce monstre lui fit, il lui demanda comment elle s'était amusée. La belle lui répondit « J'ai passé la journée à visiter votre palais, mais il est si vaste que je n'ai pas eu le temps de voir tous les appartements et les beautés qu'ils contiennent. » La bête lui demanda « Croyez-vous pouvoir vous accoutumer ici ?» Cette fille poliment lui répondit que sans peine elle vivrait dans un si beau séjour. Après 1 heure de conversation sur le même sujet, la belle, au travers de sa voix épouvantable, distinguait aisément que c'était un ton forcé par les organes, et que la bête penchait plus vers la stupidité que vers la fureur. Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent, et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel, je suis perdue !»« Nullement, » reprit tranquillement la bête. « Mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. » La belle lui répondit en tremblant
non la bête eh bien